Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'alchimiste social. Aujourd'hui, on va s'interroger autour de la question suivante. Notre parole peut-elle être juste? Donc, j'aborde ici la question au niveau vraiment du langage verbal, en ce qui concerne les mots, et le lien avec le langage non verbal, les contradictions qu'il peut y avoir entre les deux. Donc si jamais je vous dis je suis super heureuse, est-ce que vous me croyez? Ou à l'inverse, si je vous dis je suis super triste, du coup, vous croyez quoi? Est-ce que vous croyez mes mots ou ma prosodie, c'est-à-dire vraiment la mélodie de ma parole, le ton que j'emploie? Vous n'avez pas besoin de me voir, hein, pour ça, vous ressentez bien qu'il y a un truc qui colle pas entre ce que je dis, les mots, le sens, et ce que vous ressentez, ce que vous percevez en tout cas au niveau du ton. Donc il n'y a pas de cohérence entre ce que je vous dis ressentir, hein, je suis triste ou je suis heureuse, et ce que vous percevez. Donc en fait, le langage humain en tout cas, quand on parle, quand on veut transmettre un message, une information, les mots passent par plusieurs étapes qui vont jouer un petit peu comme des filtres à chaque fois, quelque chose qui peut mettre un espèce de voile qui va venir peut-être perturber le message. Alors déjà, pourquoi on est amené à parler? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'utiliser des mots? Ben, il y a un déclencheur. Il y a un déclencheur extérieur, un élément qui va faire qu'on va avoir besoin d'utiliser des mots pour traduire notre pensée. Quand on est dans une interaction avec une personne, quand on a besoin de parler, ça veut dire que la personne en face ne reçoit pas ou ne comprend pas à travers mon comportement, ou n'a pas l'information dont elle a besoin. Donc ce déclencheur, bah, ça peut être quelqu'un qui nous pose une question, ou alors je me sens attaquée, ou je me sens pas compris. En tout cas, à ce moment-là, c'est toujours un problème de compréhension, un besoin de se mettre au diapason pour pouvoir être compris. Et donc c'est là que les processus un petit peu rentrent en jeu, parce qu'on va passer d'un processus complètement invisible, intérieur, à un processus extérieur qui va être la mise en mots, qui va arriver de nouveau chez l'interlocuteur à un processus intérieur, c'est-à-dire sa compréhension. Donc au niveau de l'expression, bah déjà, il y a tout ce qu'il y a dans ma tête, ce que je pense, ce que j'ai envie de dire, l'idée en fait, tout ce qui est pensé. Puis il y a toute l'intention. Pourquoi est-ce que je veux dire ça? Dans quel but? À quoi ça va me servir? Quel est le rôle en fait de mes mots? Donc là, on est vraiment dans l'esprit, on est vraiment dans le non visible pour la personne qui est en face. Là, en face, la personne ne voit pas tout ça. Et c'est là qu'après, ça va se traduire vraiment en mots. On va passer du fond vraiment à la forme. Donc, il va y avoir les mots qu'on va choisir pour vraiment transmettre le message. L'attention qui va être portée à la sémantique, au phrasé, au vocabulaire, au type vraiment de langage soutenu, argot, peu importe. En tout cas, vraiment, on est vraiment dans la technique, on est vraiment dans la forme. Et ces mots-là, après, ils vont être articulés. Il va y avoir le volume sonore, le rythme, euh, tout le côté moteur, hein, vraiment de la chose. Donc tout ça va mettre en musique vraiment la pensée et va venir créer la musicalité, le ton, la fréquence, la mélodie de la parole, tout ce qui est prosodie. Donc tout ça, on arrive à un moment où les mots entrent dans le champ quantique, hein, c'est-à-dire vraiment on a avec des ondes, avec des fréquences qui vont permettre en fait de passer d'une personne à une autre. Tout ça qui est complètement mesurable et objectivable pour bah, tous les appareils audio. Et donc ces ondes, elles vont arriver au tympan de l'interlocuteur. On arrive de nouveau à quelque chose de corporel. Ça va faire vibrer pardon, ce qu'on appelle les cellules ciliées de la cochlée. La cochlée, c'est vraiment un récepteur, alors qu'en face, on aura plutôt les cordes vocales qui va être l'instrument de musique, l'émetteur. Les cordes vocales qui vont vibrer et qui vont créer justement les vibrations. Et en face, la cochlée qui va recevoir, ces vibrations-là vont faire vibrer justement les cellules ciliées de la cochlée. Et ensuite, l'interlocuteur, avec bah, ce qu'il a reçu, ça va être transmis par les neurones au niveau de son lobe temporal et va transformer le message et va donner du sens. Elle va donner du sens vraiment au message et va un petit peu
remettre en place le puzzle entre ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti. Et va tout remettre un petit peu en place. Et c'est là qu'après on arrive à la compréhension. Il y a ce que la personne, elle comprend au niveau des mots, de la sémantique. Et après, il y a ce qu'elle en traduit, c'est-à-dire ce qu'elle va en penser. Euh, Quelle l'interprétation qu'elle va faire de ce qu'elle a reçu, en fonction de ce qu'elle est, de ce qu'elle vit, du contexte au moment où elle reçoit l'information. Euh, une petite phrase qui peut être vécue comme une attaque ne sera pas prise de la même manière dans un moment où on est bien, ou dans un moment où on est dans le rush, dans le rouge, où on est déjà un petit peu assez haut sur l'échelle de la colère, et on va pas le recevoir de la même manière. Et puis après, on va avoir carrément tout ce qu'elle en retire, tout ce qu'elle mémorise, tout ce qu'elle garde en mémoire de la conversation, de la transmission de l'information. Et donc avec toutes ces étapes, forcément, il va y avoir, s'il y a quelque chose qui est dissonant, euh, et ça va biaiser le message. Donc forcément, déjà, si on part au niveau moteur, la personne qui s'exprime, bah, si elle a des soucis d'articulation, des soucis de langage, qu'elle parle pas fort, tout ça, ça va déjà biaiser le message. Et puis, de manière motrice aussi en face, la personne, si elle a des soucis auditifs, si elle est mal placée, si elle entend mal, bah forcément, le message, elle va mal le recevoir. Après, on a tout le côté aussi bah, sémantique, hein. La personne en face, si elle n'a pas le même niveau de langage, elle va pas forcément comprendre les mots. Elle va pas savoir de quoi il parle, l'organisation des mots. Après, on peut aussi parler au niveau de la langue, hein, mais là, on parle vraiment du message transmis. On veut transmettre quelque chose. Euh, ça peut aussi biaiser le message. Au niveau de l'esprit aussi, si la personne a des difficultés à mettre en mots des trucs cognitifs, par exemple, à mettre vraiment en place ses idées, bah, le message va être un peu difficile à mettre en œuvre et surtout à recevoir derrière. Et après, on a aussi évidemment tout ce qui va être au niveau de l'intention. L'intention qui est posée derrière. Est-ce que je veux attaquer la personne? Est-ce que je veux me défendre? Au contraire, est-ce que je veux juste apporter une information? Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis neutre? Est-ce que je veux expliquer ou est-ce que je veux convaincre? C'est là qu'on a aussi bah, toutes les troubles d'attachement qui vont se révéler un petit peu dans les paroles, au niveau de la manière de dire les choses et pourquoi est-ce qu'on les dit. Donc au final, et ça, donc plusieurs études le montrent, hein, quand on a une conversation, il y a uniquement 5% du message qui passe réellement par les mots. Les 95% qui restent, c'est toute la posture, l'interprétation, voilà, tout ce qui est pas verbal passe par le non-verbal. Et donc on peut faire le parallèle avec les accords Toltec, notamment l'accord Toltec qui dit que ta parole soit impeccable. Mais est-ce que c'est réellement possible d'avoir une parole qui soit la transcription exacte de notre pensée intérieure? Bah, au final, c'est quand on reçoit, on perçoit en face une dissociation entre la forme, c'est-à-dire les mots, la manière de les prononcer, et le fond, c'est-à-dire le message vraiment qu'on reçoit, bah, qu'il y a une incompréhension qui s'installe et que le doute se crée. Et forcément, bah, la confiance, elle peut être touchée à ce moment-là. On est tous des émetteurs et des récepteurs. Des émetteurs de mots, et donc de fréquences, et des récepteurs de mots, et donc de fréquences. Donc, si l'émetteur, il est clair et il est cohérent, ben, le récepteur, il saura capter, il va entendre le message. Mais s'il y a une dissonance, le récepteur n'aura pas le bon message. En musique, euh, c'est euh, c'est une harmonie. C'est possible si le message entre le corps et les mots, l'esprit sont alignés, bah, ça sonne juste. Mais s'il y a un quart de ton entre les deux, bah, ça vient friter un petit peu à l'oreille et ça fait un peu vibrer, vriller et c'est pas super agréable. Bah, c'est ça un petit peu, on peut le transposer de manière assez symbolique justement sur la fréquence qui est reçue par la personne en face. Et donc, est-ce que c'est possible d'être 100% cohérent et juste dans nos mots pour faire passer un message? Donc on peut faire le parallèle avec les animaux. Les animaux n'ont pas de langage verbal. Pour autant, ils se comprennent à travers leur comportement, leur posture, leur mimique, leur manière de se mouvoir. Euh, et ça, nous, on peut aussi faire ce parallèle-là. Si jamais je vois quelqu'un qui rentre dans une boulangerie, quelqu'un que je connais, quand il sort, je vais pas aller lui demander: Ah, t'es allé acheter des pneus? Non.
J'ai vu qu'il entrait dans une boulangerie, je me doute bien qu'il allait acheter du pain ou des viennoiseries. De la même manière, si une personne se fait mal devant moi, j'assiste à la scène, hein, je vois l'action, je vais pas lui demander bah, pourquoi tu grimaces? Pourquoi tu pleures? Non, j'ai déjà l'information, je sais déjà. Si je viens lui poser cette question-là, c'est que ça vient réveiller un truc chez moi, que peut-être que moi, ça me ferait pas mal. Et peut-être que moi, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup tapé et que sa grimace n'est pas à la hauteur d'homme. Et ça, c'est un truc qui me concerne moi. Donc quand on agit, quand on est cohérent, on n'a pas besoin de mots. Le corps parle pour nous. Nos cinq sens, ils sont justement là pour nous aider à appréhender la situation et les comportements des autres. Donc à quoi sert le langage verbal finalement? À quoi il sert? Il sert forcément à quelque chose. Donc pour ma part, mais ça c'est ma vérité et moi ce que je choisis en tout cas de voir dans le rôle du langage oral, il a pour mission de nous ajuster les uns aux autres, nous faire entrer en vibration, en tout cas, nous mettre sur les mêmes fréquences, sur des harmoniques hein, de fréquences. Et en gros, ça sert à nous faire prononcer à voix haute des ressentis intérieurs, des ressentis reflétés par l'autre. En face, selon la réaction que je vais avoir en face, bah, ça va me donner un indicateur sur bah, est-ce que j'ai été juste ou pas. Si mon intention était simplement de poser un fait cohérent et que c'est OK, en face, il n'y aura pas de réaction. On va rester stable, il n'y aura pas de déséquilibre, la fréquence, elle va être juste. Mais si en face, déjà, j'espérais une réaction, bah déjà, si j'espérais une réaction, c'est que mon intention n'était pas forcément juste. Et en plus, la réaction qu'il va y avoir en face va me refléter ben, mon incohérence à moi. Et ça peut faire une partie de ping-pong derrière si personne n'arrête la partie. Si je ne suis pas juste, il peut y avoir aussi un silence qui s'installe, un malaise, un silence gênant, voire un conflit. Donc c'est là qu'on peut voir finalement le langage comme un test, un baromètre de notre état, de notre alignement entre guillemets, entre nos pensées, nos paroles et nos actes. Et tout l'intérêt finalement de saisir ce rôle-là du langage, bah, c'est de le voir d'une autre manière. C'est de se poser un petit peu en observateur de notre manière de nous exprimer, déjà pour pouvoir porter une parole un peu plus juste et faire attention aux mots qu'on emploie, au ton, à la manière de le dire. Et puis surtout, après de voir par rapport aux réactions des autres, bah, ce que ça me renvoie à moi. Et voir le langage oral comme ce côté test, c'est un moyen pour nous de continuer bah, à évoluer, en tout cas à s'adapter aux autres et surtout bah, à s'adapter à notre environnement et à nous poser les questions qui nous concernent. Et du coup, bah, finalement, d'arriver à tendre vers une parole impeccable. Merci pour votre écoute et à bientôt.